l'arc-en-ciel absolument magnifique. Oh, il est trop beau! Quand tu penses à quelque chose en particulier et que tu vois un arc-en-ciel, ton vœu sera réalisé. Magnifique. Les amis, je vous reprends enfin pour ce vlog. Je sais même pas si j'ai filmé quelque chose. Enfin si, je sais que j'ai filmé quelques petits trucs, mais en fait quasiment rien, vous voyez. Des petits trucs, juste des petits plans de nature, des petits machins. Donc ça va être un vlog, parce qu'on est déjà samedi soir. Donc moi je voulais le poster dimanche, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus il est 22h, voilà. Tout à fait. Bref, c'était la course cette semaine. J'ai pas du tout eu le temps. En plus, il fait une chaleur, je vous jure, je peux plus. Je peux plus. Moi, quand il fait chaud comme ça, j'ai envie de faire le strict minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, franchement, c'est trop difficile. Donc là, j'ai été me doucher, me mettre en pyjama. Et puis, j'avais envie de vous prendre un petit peu pour vous montrer quelques petits trucs. Donc, on va se mettre en plan plutôt. Enfin, vous allez voir le bureau en fait, plutôt que ma tête finalement. Alors attendez. Ok, voilà. Du coup, là, on se voit. Voilà, vous voyez mon bureau finalement. Parce que j'avais des petits trucs à vous montrer. J'avais envie de vous montrer des petites choses au niveau coloriage. Parce que du coup, j'avais. Enfin, je suis à fond coloriage en ce moment. Voilà. J'ai continué dans mes cahiers de coloriage et du coup j'ai entendu parler des crayons Action. Alors moi j'en avais déjà, mais c'est les Deco Time, je crois qu'ils s'appellent comme ça, qui sont très bien, hein. Franchement moi j'aime bien, mais je les utilise pas trop. Moi j'utilise surtout mes Castle Art que j'avais acheté dans une trousse là. J'avais acheté tout un pack sur Amazon il y a bien au moins 2 ans, hein. Ouais, même 2-3 ans je dirais que je les ai, ces crayons là. Parce que le coloriage, ça fait un moment en fait que j'avais commencé, peut-être il y a 3 ans. Mais bon, moi, comme je vous disais, c'est par crise en fait. Mais là, j'ai vraiment envie de reprendre le colo. En fait, moi, j'ai abandonné beaucoup parce que je manquais de technique. Et j'avoue que moi, j'aime bien les jolis coloriages. Mais je me dis en même temps, Jessie, si tu ne t'exerces pas, tu ne vas jamais réussir à faire de jolis coloriages finalement. Bon, attendez, du coup, je vais vous montrer. Donc, on a été à Action parce que je cherchais cette boîte-là. Et trop contente. Du coup, il restait une seule boîte, les amis. Et en plus, c'est Martin qui l'a trouvée. Moi, je désespérais. Je dis, bah non, bah c'est bon, laisse tomber. Il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas, finalement. Donc, c'est de cette marque-là, Van Blazewick. Voilà, je ne saurais pas le dire autrement, finalement. Et donc, je suis trop contente. Je l'ai trouvée. Alors, elle existait déjà avec un perroquet, apparemment. Mais elle est aussi avec l'éléphant. Et moi, j'ai eu celle avec l'éléphant. Donc, je suis trop contente. Il y a 120 crayons de couleur. Et je suis tombée en fait sur une vidéo apparemment d'un professionnel, donc qui vraiment a l'habitude, il dessine, il colore ses dessins, et donc il testait cette marque-là, et il a dit que franchement ils étaient top top top. En fait ils sont très crémeux, ils sont pas secs, vous voyez, et j'adore, parce que moi mes Castle Art, ils sont entre les deux, ils sont pas complètement secs, mais je trouve quand même qu'ils sont un peu secs. Et moi, je préfère le côté crémeux, je trouve que c'est vachement plus agréable, déjà de 1, et plus facile pour faire les mélanges et tout, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, trop contente, je les ai trouvés. Non mais franchement, je vous jure, c'était le bordel dans le rayon loisirs créatifs. En même temps, c'est un Action qui est en ville, donc il est très... Bref, il est très bordélique, ce Action. Et donc je désespérais, Martin, d'un coup, il me dit, il voit une grande boîte retournée, mais complètement ouverte, retournée. Il me dit, c'est pas ça. Je fais, oh, c'est ça. Il en restait qu'une, et en fait, les gens, ils avaient viré tous les crayons. Vous voyez, ils les avaient virés, en fait. Et les crayons étaient étalés par terre. Il n'y avait plus aucun crayon dans la boîte. Donc moi, je me suis dit, laisse tomber. À mon avis, les gens ont volé des crayons. Laisse tomber, quoi. Martin, il me dit, mais non, attends, on va essayer et tout. Donc voilà, on a passé 3 plombes dans le rayon à remettre les crayons dans les rangs. Voilà, parce qu'il y a quand même 3 rangs dans ce truc-là. Donc les crayons sont complètement dans le désordre, hein. Du coup, j'ai pas pris le temps de les remettre. Parce qu'apparemment, ils sont quand même dans l'ordre des couleurs. Enfin, il me semble. De ce que j'ai cru entendre. Donc bon, je vais devoir faire ça, du coup, les ranger dans l'ordre. Je pense pas que je vais les garder dans la boîte parce que je trouve que c'est pas très pratique. Moi, je préfère les trousses, vous savez, qui tournent comme ça, puis tous tes crayons sont rangés dans la trousse, je préfère. Mais je suis très contente. Franchement, ils sont trop chouettes.
En plus, j'aime bien parce que bah, ils sont notés et puis ils ont un petit mot qui est écrit dessus, vous voyez, un petit code de couleur. Ils sont vraiment bien. Purée, celui-là, je l'ai déjà bien utilisé. Par contre, je trouve que du coup, il s'utilise vite. Genre, j'ai déjà fait un seul colo avec et regardez la différence du rouge. Vous voyez, je l'ai quand même déjà bien utilisé. Alors après, moi, j'aime bien passer multiples couches, en fait, avec le crayon de couleur parce que j'aime bien l'effet. Donc voilà, franchement, ils sont super. Vraiment, si vous cherchez des crayons pas très chers, puisqu'ils coûtent, je crois, 9,95 €, en tout cas moins de 10 €. Là, je peux vous dire que c'est valable. Mes Castle Art que j'avais pris sur Amazon, je crois que j'en ai aussi 120. Je les avais quand même payés plus cher. Hein. Je me demande si je les ai pas payés peut-être 30 €. Je sais plus. Mais voilà, du coup, très contente. J'ai fait un colo avec, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis dans la même marque, je suis trop contente, il y avait aussi les crayons aquarellables. Et j'avais trop envie de tester. Donc là, on en a un petit peu moins, on en a 48. Et en plus, je trouve qu'ils sont jolis, leurs crayons. Et voilà, du coup, vous voyez, j'en ai utilisé un pas mal. Alors pareil, je trouve que ça s'use quand même assez vite. Mais ils sont vraiment trop bien. Et alors, c'est hyper agréable. En fait, tu vas un petit peu humidifier ta zone de coloriage. Après, tu prends ton crayon. Et là, tu le passes. C'est génial. Enfin, franchement, t'as l'impression, en fait, que c'est de la peinture, tu vois. C'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup, j'adore. C'est hyper agréable, le crayon aquarellable. Donc je pense que j'en reprendrai. Alors déjà, quand j'irai à Action, si jamais j'en revois, j'en reprendrai d'avance, je pense. Voilà. Puis on a quand même une belle gamme de couleurs, je trouve. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et peut-être que j'en testerai de d'autres marques, mais en tout cas, je suis très contente. Déjà, pour commencer vraiment le colo, parce que comme moi, les amis, j'ai une tendance à être une multi-passionnée. Le problème, c'est que voilà, je vais investir dans des choses, puis après, finalement, je trouve que j'utilise pas assez. Donc là, le but, c'est quand même de me remettre dans le coloriage et d'essayer de m'y tenir quand même. Et alors, il y avait ça. Mais, les amis, pastel. Genre, et en plus, la boîte, comment elle est trop belle. Il y avait 50 crayons pastel. Alors après, je les ai pas essayés, ceux-là. Mais regardez. Quand j'ai vu en fait la palette là, je me suis dit mon dieu c'est trop beau. Et moi j'aime bien les couleurs pastel et j'en ai pas. Donc je me suis dit allez ça se tente. J'en ai testé un ou deux franchement, ils ont l'air bien pigmentés. Donc trop contente. Regardez comment c'est trop joli. Donc je suis plutôt contente. Après il y a peut-être des couleurs qui se ressemblent. Hein. C'est tout à fait possible dans ce genre de... Dans les trucs un peu action comme ça, tu sais, t'as des couleurs un peu similaires, mais c'est pas grave. Tu vois, des fois, quand tu dois faire des petits éléments un peu couleur pastel, moi je sais que j'adore les couleurs pastel, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça, dans les cosy colos et tout. Ça peut être bien, et moi j'adore aussi le côté féerique. J'avais des bouquins de coloriage féerique un petit peu avec des fées, des licornes, des arcs-en-ciel, vous voyez. Moi j'aime bien ce genre de choses, mais c'est vrai que je les ai un peu abandonnés parce que je manquais de technique finalement. Et moi je m'agace quand je manque de technique, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça les amis. J'aime bien avoir de jolis coloriages sans que ça soit parfait. Alors du coup, dans celui-là, le Girl Moments, j'en ai fait deux autres. Je vous avais montré que j'avais fait... Alors ça, c'était mon tout premier. Bon, il était pas... Je me suis quand même débrouillée pour un tout premier. Hein. Mais je l'avais fait complètement au feutre à alcool. Et alors, bon, les effets lumière, j'avais clairement pas bien pigé l'histoire. Bon, j'ai toujours pas hyper bien pigé, mais je commence à piger. À force de regarder d'autres gens faire, je commence un peu à comprendre. Mais bref, c'était quand même pas hyper top. J'en avais fait un autre que j'ai complètement raté. C'est un sur Noël. Oh, je l'aime pas trop, hein, au final. J'avais un peu raté le feu, du coup ça m'avait agacée. Bref, en fait maintenant je préfère mélanger le crayon de couleur et le feutre à alcool. Je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, enfin en tout cas pour moi. Oh, regardez, j'ai fait celui-ci. Donc là j'ai mélangé du feutre à alcool et du crayon de couleur et j'adore. Là j'ai un résultat qui me satisfait beaucoup plus. Vous voyez, on voit derrière que j'ai mélangé les deux, il y a
Tout ce qui est... on voit qu'il y a traversé, c'est le crayon à alcool. Et le reste, c'est du crayon de couleur. Et je trouve que de mélanger les deux, bah, ça rend un côté beaucoup plus texturé, vous voyez. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Contrairement à un truc fait qu'à l'alcool. Je sais pas. Bon, déjà celui-là, quand même, je l'avais bien réussi. Mais ça manquait de relief, vous voyez. Donc, très contente de celui-ci. J'avais fait aussi celui dans la serre. J'avoue que lui, c'est mon coup de cœur. Je sais pas, je l'adore. Je l'adore vraiment. Donc pareil, j'avais mélangé feutre à alcool et crayon de couleur. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà. Et donc, le dernier que j'ai fait... Ah, j'adore, c'est la petite boutique de fleurs. Regardez comment c'est trop mignon. Donc pareil, j'ai mélangé, vous voyez, on voit derrière. J'ai mélangé feutre à alcool et crayon de couleur. Voilà. Et j'aime bien le rendu, franchement. Alors, je me suis inspirée de Pinterest, mais je suis contente parce que pour celui-ci, je me suis un peu plus émancipée, quoi, si on peut dire ça comme ça. Je me suis un peu plus émancipée pour les couleurs, mais j'ai quand même pris une inspi Pinterest, notamment pour le fond avec la tapisserie. Et voilà le rendu, et franchement, je suis plutôt contente. J'aime bien. Donc voilà, je suis trop contente. Donc il y en a d'autres. Il y en a un autre aussi que j'ai fait, mais que au feutre à alcool, vous voyez. Alors c'est joli aussi, mais que au feutre à alcool, je sais pas. Parce que je pense que j'ai du mal avec peut-être la palette de couleurs de mes feutres à alcool. Je sais pas. Pourtant, je les aime bien, mes feutres à alcool, je trouve qu'ils sont bien, parce qu'il y a quand même une variété de crayons. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, je préfère le rendu avec un mélange. Voilà. Je trouve que c'est plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plus joli. Mélanger les deux. Voilà. Bref. Donc voilà pour lui. Donc c'est vraiment un cosy colo en fait qui me permet de m'entraîner quoi finalement. Et j'ai repris un mystère Disney que j'avais et que j'avais complètement délaissé. Bah, j'avais commencé à vous filmer Merlin l'Enchanteur là. Lui je l'avais fait qu'au feutre à alcool et pareil finalement le rendu, je sais pas. Bon il est pas mal il est quand même bien. Mais je sais pas, que feutre à alcool, je trouve qu'il me manque quelque chose en fait. Après bon, c'est très bien. Mais le feutre à alcool sur le mystère, bon bah comme je vous l'ai dit, vous abîmez celui de derrière. Donc c'est quand même dommage. Et en fait, j'ai vu des gens faire des mystères au feutre acrylique. Donc les amis, j'ai été regarder sur Vinted et j'ai trouvé un trousseau de feutres acryliques des Gwanga, je sais pas trop le nom. Apparemment, ils sont plutôt réputés dans le monde du coloriage, donc j'ai pris ceux-là. Parce qu'en fait, j'avais une cagnotte Vinted. Et sur Amazon, attendez, les 240, je crois que c'est 240 que je vais avoir, je sais plus. Ils coûtent 95€. Non, attends, c'est les 240 ou les 288 ? Non, les 240. Enfin bref, ils coûtent dans les 90€, je crois. Et je me suis dit, non, en fait. Et j'avais une cagnotte de 40€ sur Vinted. Et du coup, je les ai trouvés, les 240 à 55€. Donc voilà, finalement, voilà, avec ma cagnotte, ça m'a pas pris beaucoup. Et du coup, j'ai fait celui-là, avec donc les nouveaux crayons. Et j'aime beaucoup. Alors, normalement, il a les yeux fermés. Alors du coup, ça fait super bizarre. J'ai un peu foiré les yeux, en fait. Mais j'ai voulu lui ouvrir les yeux. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai voulu lui ouvrir les yeux. Bon, vous voyez un petit peu ses yeux. C'est... Je sais pas si je vais pas essayer de les reprendre. Bon, bref. Moi, il a les yeux ouverts et pas fermés. Parce que ça me plaisait pas qu'il ait les yeux fermés. Je vais vous montrer dans la solution. Vous voyez, il a les yeux fermés comme ça. Ça, c'est la solution. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Voilà. Bon, je suis plutôt contente, j'aime bien. Donc, j'ai utilisé les crayons de couleur, du coup, que j'ai acheté à Action. Voilà.
Pour le lion, alors les plumes là, enfin les espèces de plumes là, j'ai utilisé les aquarellables. Voilà, et c'était trop bien. Et le ciel aussi, j'ai pris les aquarellables et c'était trop bien. Le corps du lion, c'est pas aquarellable. J'ai pas pris les aquarellables. Voilà. Donc voilà mon petit Simba, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Je suis plutôt contente du résultat et en plus j'ai bien aimé le faire franchement. J'ai apprécié, j'ai apprécié le coloriage, voilà, tout simplement. Donc voilà, et j'ai hâte de tester les feutres acryliques du coup dans les coloriages mystères. Donc voilà mon petit Simba. Je suis très contente. Et le fond aussi, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait à l'aquarellable. Il y avait des petits effets, j'ai essayé de faire des petits effets nuages. Comme on commence à perdre la lumière, du coup vous voyez pas très très bien. Mais voilà, du coup je suis plutôt contente. C'est celui-là, c'est le best-of bestiaire. J'en ai pas fait beaucoup, en fait j'ai fait le Merlin. Ah oui, j'avais fait lui aussi. J'ai fait lui, mais bon, vous voyez, je l'avais fait au crayon de couleur simple. Hein. Je sais pas si je vais pas essayer de le repasser au feutre acrylique, lui, pour voir. Pour tester un petit peu comme ça, comme c'est déjà fait. Ça va peut-être me donner un peu plus confiance pour tester le feutre acrylique et m'habituer un petit peu. Peut-être que je ferai ça. Et puis voilà, le Merlin, l'enchanteur, là. C'est tout parce que je trouve que les coloriages sont très sombres, vous voyez. Genre ça, j'aime pas. Bon, lui encore d'accord, mais il est très sombre. Moi, je suis pas coloriage très sombre. Et je trouve que celui-ci, il est sombre, quoi. Vous voyez, non? Je sais pas. Je suis pas... Je trouve que lui, voilà, il est joli, donc je l'ai fait. Donc celui-là, il est joli quand même aussi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de coloriage sombre. Bon, lui, il est joli, je pense que je le ferai. Mais j'essaye d'en faire en les améliorant un petit peu. Par exemple, j'aime pas le fond. Peut-être que je ferai un fond uni. Je sais pas. Vous voyez? Bon. À voir. À voir. Je sais pas trop. Mais du coup, après avoir vu quelques revues de coloriage mystère, j'ai investi dans celui-ci, les amis, les grands classiques tome 11. Et en fait, moi, j'en ai que des best-of. Et je trouve que les best-of sont pas terribles, en fait. Donc, vaut mieux prendre les tomes, moi, j'ai l'impression. Et celui-ci, il est franchement joli. Au niveau couleur, il a vraiment des belles couleurs. Regardez, il y a quand même des scènes très, très jolies. Vous avez vu, celle-ci, elle est très jolie. Ah, mais attendez, parce que je sais pas comment bien vous montrer. Attendez, je vous relève un petit peu. Je trouve qu'il y a des scènes très jolies, très colorées. Donc lui, il m'a bien plu. Waouh, regardez. Oh, non, mais genre ça, je trouve que c'est magnifique. Ah, par contre, c'est un grand tableau. Hein. Je crois que c'est une double page. Tu dois passer du temps, là. Hein. Mais regardez Ariel, mais non, mais elle est magnifique. Donc là, j'ai vraiment hâte. Et je pense que j'essaierai peut-être les feutres acryliques. Mais je pense que je ferai un mélange, moi, parce que j'aime bien les mélanges, en fait. Je me rends compte que j'aime bien les mélanges. Et je le trouve très joli. Enfin, il y a plusieurs scènes qui m'ont plu. Regardez, celle-là aussi, elle m'a plu. Celle-là aussi, elle m'a plu. Trop jolie. Oh, Cendrillon, je la trouve aussi très, très jolie. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui m'ont plu. Moi, j'adore. Regardez les petites fées. La Belle au bois dormant. Oh là là, celle-là. Je crois que celle-là, pépite. Hein. Oh, mais comment elle est belle! Ouais, j'aime beaucoup. Et il y en a une autre, je crois. Alors là, regardez-moi ça. Blanche-Neige et les 7 nains. Magnifique. Oh, celle-là. Non mais moi j'adore. Quasimodo, j'adore. Moi forcément je suis plus les Disney de mon époque. Hein. Je trouve que les personnages sont plus jolis. Je sais pas, moi j'aimais mieux les Disney de mon époque. Je regarde quand même les nouveaux, enfin quoi que je les ai pas tous vus les nouveaux qui sont sortis. Oh, mais regardez comment c'est trop mignon. Ah non finalement je croyais qu'il y en avait un avec Bernard et Bianca. Enfin bon bref, que j'aimais bien aussi. Oui, j'adore regarder Bernard et Bianca. Oh, ah celui-là j'ai hâte. Il est trop beau. Donc voilà, Peter Pan aussi, tout ça c'est les Disney de mon époque quoi, les 101 Dalmatiens, mais j'adore.
Enfin voilà, je le trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus coloré et tout. Rebelle, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc voilà, du coup j'ai pris celui-là. Bon, j'en ai encore pas fait hein, dans celui-là. Il y a même ça là, la scène là, je l'adore aussi. Donc je trouve qu'il est très joli, donc je suis plutôt contente de me l'être procuré celui-ci. Je voulais vous montrer aussi des petits jeux que j'ai achetés. Voilà, j'en ai acheté 3, l'un de mes 3 plus récents. Par contre, attendez, est-ce que j'allumerai pas la lumière, les amis? Parce qu'on voit plus rien au final. On va allumer la lumière, même si bon, je pense que ça va pas être hyper top, mais c'est pas grave. Attendez, vous êtes un peu de traviole finalement. Hop, donc, oh là là, j'ai craqué sur 2 petits oracles comme ça. Non mais ils sont... Enfin, celui-là, vous allez voir, il est magnifique. Enfin, j'aime les deux. Hein. Mais il est magnifique. Message... Non, pardon. Sagesse de la forêt. Oh là là. Message positif du monde animal. Il est absolument merveilleux. On a 40 cartes. Je l'ai déjà utilisé sur YouTube. Sur mon YouTube guidance. Et donc, vous allez voir les illustrations. Genre trop joli, regardez-moi ça. Oh, donc vous avez une jolie illustration et vous avez un petit message derrière. La chouette blanche, perspicacité. Perspicace et intuitif, vous percez les apparences, faites confiance à votre instinct. Moi j'ai craqué vraiment pour les images, quoi. Les illustrations sont incroyables. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je crois qu'il coûte 12,95 €. On n'a pas les prix. Je crois qu'il est dans les 12 €, si je dis pas de bêtises. Il me semble pas qu'ils étaient dans les 15, mais dans les 12. Voilà. C'est les éditions quoi, ça, déjà Ah, c'est le lotus et l'éléphant. Ils en ont sorti plusieurs. Et moi, j'ai craqué sur ceux-là. Oh, regardez le petit écureuil, trop mignon. Oh là là. Ah, celle-là, j'adore. Oh, j'adore. Son petit chien et tout. Oh, non, mais moi, je craque. Et vous voyez ça, un carnet de coloriage comme ça, moi, j'adore. Hein. À l'aquarelle et tout, là. C'est trop beau. C'est trop joli. Oh, la petite souris. Non, mais elle est adorable. C'est quoi la petite souris? Gratitude. Au lieu de vous attarder sur le négatif, notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Oh, j'adore. Celle-là, elle est incroyablement belle. Oh là là. Mère louve, visez les étoiles. Si vous ne visez pas les étoiles, vous ne les attraperez jamais. Oh mon Dieu, mais il est tellement inspirant. Et même ça, tu sais, si t'as un petit carnet de coloriage, d'aquarelle. Parce que moi, j'en ai un cahier d'aquarelle et du coup, c'est vrai que j'y suis pas retournée depuis un petit moment. J'ai envie de reproduire ces petites choses-là. Parce que à l'aquarelle, ça, c'est pas dur à reproduire. Tellement inspirant, tellement inspirant. Regardez-moi ça, le chien là. Enfin, moi, je suis fan, hein, les amis. Là, je peux vous dire, j'essaye de faire attention aux faux jours avec la lumière là. Mais comme elles sont brillantes. Mais regardez, une petite fée adorable. Un petit être de la nature avec le chien. Moi, c'est ma vie, ça. Les petits êtres de la nature, les petites fées et tout. J'adore le monde de la forêt, la faune et la flore. Mais c'est tout ce que j'aime. L'écureuil, le petit escargot, mon Dieu. Oh, Seigneur, j'aime trop. Oh non, le crapaud absolument adorable. C'est un crapaud? Ah non, c'est une grenouille. La grenouille sage. Oh là là, j'adore. Regardez. Équilibre. Votre vie a besoin d'équilibre. Parfois, vous avez attrapé assez de mouches et il est temps de vous détendre. Non mais, excusez-moi, est-ce que c'est pas incroyable, ces petits messages trop mignons? Oh, j'adore. Non mais ils sont vraiment... franchement, je vous jure que celui-ci, il est pépite. Hein. Il est pépite. Et en plus, il est hyper inspirant pour créer, tu vois, je trouve. Je l'aime beaucoup. Oh, le Père Noël! J'avais pas vu qu'on avait une carte Père Noël.
le Père Noël dans le ciel. Ah mais moi j'adore. Reine et Père Noël. Oh non. Enfant intérieur. Ben voilà, j'adore. Souvenez-vous de ce en quoi vous croyiez autrefois. Retrouvez votre âme d'enfant et ouvrez-vous à la magie. Mais moi je l'ai pas perdu mon âme d'enfant. Et tant mieux. Oh là là, Bambi. Ah ça j'adore. Ah oui, ça je suis passionnée. Incroyable. Et regardez ces petits êtres absolument incroyables. Regardez-moi ça comme ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oh mais je les adore. Le voyage dans la forêt là. Bref, il est magnifique. Non mais là je suis obligée de toutes vous les montrer parce que je sais pas ce que vous en pensez les amis. Mais oh, non mais la licorne, regardez la licorne. L'arc-en-ciel. Non mais regardez la licorne. Alors la licorne vomit un arc-en-ciel, hein, pour information. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Créativité, vous êtes unique et magique, laissez briller votre créativité. Mais bien sûr les amis, nous sommes tous uniques et magiques. Ça c'est quoi la pelote de laine? Nœud de serpent. Renouveau. Waouh. Oh, non mais moi j'adore. Mais moi ça me parle en fait. C'est exactement... C'est mon monde intérieur finalement. Voilà comment est mon monde intérieur. Comme ce petit oracle. Alors j'adore. Il est très cozy vibe, vous trouvez pas? Oh, regardez-moi ça avec le merle là. C'est un petit merle ça, oui. Oh là là, j'adore. Observez le monde avec un regard neuf, remarquez et appréciez les petites choses. Ça c'est tout ce que j'aime. Le blaireau. Oh, ça j'adore. Ah, trop mignon. Oh là là, merveilleux. Vous voyez? Non mais c'est une merveille hein, les amis, hein. Vraiment je vous jure. En plus pour le prix pépite quoi. Petite pépitas. Et donc il présentait aussi celui-ci. En fait il y avait... comment on appelle ça? J'ai vu ça sur Instagram, il y avait une petite... voilà. Un petit post avec tous leurs petits jeux comme ça. Et donc moi j'ai craqué sur ces deux-là. Et j'ai pris le petit oracle Starseed aussi. Voilà. Donc là on a des messages. Alors on a aussi des illustrations au dos qui changent. Voilà, qui vont représenter plutôt des ciels, vous voyez. Un petit peu comme si ça représentait l'univers, quoi. Voilà, donc ça change à chaque fois. Waouh, incroyable celle-là. On adore. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si en fait le monde de l'invisible était représenté, quoi. Ah, j'adore, voilà. Donc il est très joli aussi. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Le monde des starseeds en fait finalement. Et voilà, et ensuite tu as des petits messages comme ça, étoile bleue, les rêves, l'univers vous parle à travers vos rêves, guide terrestre, votre vocation sacrée sur cette planète est simplement d'aimer et d'être aimé. Donc voilà, tu as plein de petits messages comme ça, absolument magnifiques. Moi j'adore, vraiment. Donc voilà, je l'ai utilisé aussi... je l'ai utilisé aussi sur tout simplement YouTube Guidance. Voilà, lumière. Il est temps de révéler votre lumière au monde. Voilà les amis. Et donc pareil, je crois qu'il est à 12,95 €, un truc comme ça. Il est vraiment bien. Purée, mais j'ai mal au doigt, c'est trop bizarre. Je sens plus mon... Vous voyez, j'ai une sensation que j'ai l'impression que je sens plus mon pouce là. Ah, c'est désagréable. Vous savez pourquoi? Parce que je suis tombée. J'étais arroser mon jardin et c'est arrivé là. J'étais arroser mon jardin. Par contre, c'est hyper désagréable. Surtout le pouce, quoi. C'est horrible. Il y a un nerf qui a été touché, c'est pas possible. Et en fait, parce que bon, voilà, je suis un peu comme un papillon, vous voyez, qui papillonne, qui regarde à droite, à gauche, au lieu de me concentrer et de regarder droit devant moi, finalement. Et donc, je voulais éteindre la pompe du puits. Et vous savez, on a installé une espèce de tôle là, enfin de tôle, n'importe quoi, une espèce de tente pour faire de l'ombre aux poules. Et il y a un fil en fait, parce qu'on l'a cloué au sol. Il y a un fil qui est là, comme ça, tac. Et moi, je me mets à regarder je ne sais plus quoi. Je tourne la tête, et là les amis, j'ai senti la chute. C'est-à-dire que je me suis pris les pieds dans le fil. C'était trop tard, j'ai rien pu faire. Donc j'ai complètement, je me suis rétamée sur le ventre.
Heureusement, j'ai eu le réflexe de mettre mes mains. Souvent, on a le réflexe, donc j'ai mis mes mains pour protéger finalement mon visage et mes chicots, hein, parce que sinon, les amis, en plus de ça, là, je suis tombée à côté du puits, il y a plein de caillasses. Non mais... Dire que ma robe était pleine de terre et complètement mouillée. Enfin, c'était une horreur. Et en fait, j'ai dû me faire mal parce que j'ai dû planter mes griffes dans le sol, en fait, pour protéger mon visage. Et maintenant, j'ai mal. En fait, on dirait que ma peau, elle s'est... je sais pas. Ah, ça va être désagréable, ça. J'aime pas. Enfin, bref. Et j'ai pris aussi les mondes de l'invisible. Voilà, ça faisait un moment que je le voulais celui-là, mais je n'avais jamais sauté vraiment le pas. De Frédéric Barbet, illustration de Yoshimari. Les illustrations sont magnifiques. Et donc, vous avez 12 heures d'écoute audio. En fait, vous avez des petites méditations à chaque carte que vous tirez. Donc, j'ai trouvé ça très bien. J'en ai essayé une. Et c'est sympa. C'est sympa. Hop, en fait, voilà, vous avez un petit livret comme ça et vous avez un QR code. Voilà, vous avez un QR code avec du coup un code secret pour pouvoir accéder aux méditations, voilà, tout simplement. Donc il est vraiment sympa. Je vous le montre, on a un petit dos comme ça, fleur de lotus. On a des tranches dorées, ok. Alors, les cartes ne sont pas de grande qualité, mais alors en même temps, je suis pas étonnée parce que Animae... font jamais des trucs de très très grande qualité. Enfin, moi je trouve, personnellement. Mais ça va, je veux dire. C'est que les cartes sont peut-être un peu souples, mais bon, moi en soi ça ne me dérange pas. Elles sont brillantes, ça ne me dérange pas. Mais voilà, ils auraient pu faire peut-être un chouille mieux, mais ça va quoi les amis, hein, c'est pas cata. Et donc on a de magnifiques illustrations comme ça. Alors attendez, on va essayer d'éviter les faux jours. Très très belle, des couleurs un peu pastel, un peu magiques. Et on va avoir un mot, en fait on va avoir une phrase et puis des petits mots-clés. Donc là on a accueillir vos émotions, accueil, fluidité émotionnelle, authenticité, conscience, transformation. Et du coup vous allez avoir une méditation pour vous aider justement à accueillir vos émotions. Donc c'est ça qui est chouette en fait dans cet oracle. Il coûte 25,95 € celui-ci. Oh, regardez comment elles sont belles. Là, on a écouté votre intuition. Donc là, vous allez avoir une méditation pour vous connecter à votre intuition. Vous voyez ? Donc c'est plutôt très sympa. Activez votre lumière intérieure. Les images sont vraiment très belles, hein, les illustrations. Moi, j'ai craqué pour les illustrations. Retrouvez la paix intérieure. Sérénité, calme intérieur, centrage, tranquillité, harmonie. Donc c'est vraiment un oracle du coup plutôt guidance. Hein. Donc c'est pour nous aider à travailler sur nous, pour comprendre peut-être ce sur quoi on doit se centrer, ce qui se passe en ce moment peut-être, quelle est la chose à travailler, à libérer. Là on a pardonné, libération, lâcher prise, paix intérieure, transformation, guérison émotionnelle. Oh, elle est merveilleuse cette carte. Là vraiment ça représente vraiment pour moi le lâcher prise quoi. Merveilleuse. Lâcher prise, tiens, on trouve le lâcher prise. Abandon conscient, fluidité, confiance, acceptation, détachement. Très très jolie. Elle est incroyable. Prendre une décision importante. Et ça aussi, hein, dans un cahier d'aquarelle, on peut aussi reproduire, hein, je trouve, les illustrations. Guérir une blessure du passé. Donc ça c'est plutôt chouette parce que vous avez une méditation pour vous aider justement à libérer une blessure. Clarifier une situation. Je ne l'ai pas encore utilisé sur YouTube parce que je viens de le recevoir. Et en ce moment je suis en train de tourner les signes astrologiques. Donc j'ai beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai vraiment pas réussi à vous prendre beaucoup pour ce vlog. Et puis j'ai aussi fait un grand tableau le normand, donc ça prend du temps, même si j'ai fait que 2 choix, ça m'a quand même pris du temps, et puis de l'énergie forcément. Oh, celle-là, elle est magnifique, vous avez vu ? La cascade, là, comme ça, en or. Oh, incroyable, accueillir l'abondance. Il est beau, hein ? Il est vraiment très beau. Vivre votre spiritualité au quotidien. Oh, j'adore. Pratique quotidienne, conscience éveillée, intégration, présence. Elle est trop belle avec les petites lucioles.
Recevoir la sagesse des éléments. Renforcer votre aura. Ah, j'adore! Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est un oracle qui vous permet de travailler sur vous. Donc, c'est un oracle développement personnel. Renforcer la confiance en soi. Et franchement, les méditations sont bien. Moi, je les trouve bien. Explorer vos dons. Recevoir la sagesse universelle. Comprendre un rêve. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je trouve que les cartes, rien qu'en les regardant, pour moi, il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de nous, tu vois. Rencontrer votre animal totem. Et c'est génial, ça. Du coup, vous avez une méditation pour pouvoir rencontrer votre animal totem. Oh purée, je vais le faire. Je l'avais déjà fait, hein, mais on peut changer d'animal totem. Et moi, j'avais un cerf blanc, magnifique. Vous alignez avec l'univers. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Non mais les couleurs sont absolument incroyables. Message de vos guides. Ah, ça peut être sympa parce que peut-être que c'est une méditation qui nous permet peut-être de nous connecter à nos guides et de recevoir peut-être un message ou... Ah, ça j'aime bien. Purifiez votre espace. J'adore. Rechargez vos batteries. Libérez vos peurs. Dépassez un blocage. Trop bien. Vous libérez d'une relation toxique. Après, les méditations, il faut les faire plusieurs fois. Celle-là, je l'adore. Je l'adore. Vous reconnectez à la joie. Légèreté, spontanéité, vitalité, enthousiasme, rayonnement. Elle est incroyable. Avec l'arc-en-ciel, là. Trouvez votre direction. En fait, j'aime toutes les cartes. Voilà, les amis. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué. Transformez votre colère. Elle est bien, celle-là, elle est puissante aussi. En méditation, ça doit être chouette. Vous connectez à votre mission de vie. Oh, je l'adore! Oh, elle est incroyable. Manifestez vos désirs. Donc les méditations, oui, je vous disais, ça se fait plusieurs fois. C'est important. En fait, il faut le faire tant que tu ressens que tu as besoin de le faire, quoi. Ouvrir votre cœur. Activez votre potentiel. Vous ancrez dans le présent. Mais trop beau! Vous connectez à votre corps. Incroyable. Vous protégez des énergies négatives. Oh, mais regardez comment elle est sublime, la carte. C'est fou. Communiquez avec vos ancêtres. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, là, c'est les ancêtres, là. Les êtres lumineux qui nous entourent. Ah, c'est incroyable. Vous aimez davantage. Mais oui. Harmonisez vos chakras. Ah, ça, c'est pas mal. La méditation pour harmoniser ses chakras, ça peut être utile. Vous reliez à la nature. Oh, il est incroyable, cet arbre. Recevoir un signe. Waouh, les amis, oh, je l'adore. Donc voilà, je voulais vous montrer mes derniers petits achats finalement que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, je suis passionnée, les amis, finalement. Je suis passionnée. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ouais, je voulais faire autre chose, mais du coup, pour ce vlog-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc je pense que finalement, je vais faire une petite vidéo juste ça, finalement, les amis. J'ai fini mon livre aussi. J'ai adoré. Voilà, j'ai passé un très, très bon moment. J'ai même pleuré, les amis, à la fin, sachez. Ça m'a vraiment émue. Voilà, j'ai mis même quelques petites notes dans ce petit livre. J'ai adoré. Et pour moi, ce livre-là, il me fait partie d'un de mes livres oracles. En fait, pour moi, les livres oracles, ce sont des livres pour lesquels, tu vois, tu es guidé. Voilà, tu es guidé. Pour moi, j'en ai un autre là qui m'attend. C'est le livre de Anne, que je vous ai montré, du coup, le gros livre magnifique là de la petite fille, que je vous ai montré la semaine dernière. Pour moi, c'est aussi un livre oracle, parce que j'ai été poussée à l'acheter, donc je sais qu'à l'intérieur, il y a un message pour moi. Ce livre-là, il y avait un message pour moi. Un message auquel je ne m'attendais pas, parce qu'en lisant le résumé, je ne pensais pas qu'il y aurait ce message dans ce livre. Et notamment, vraiment, la dernière page, je vous jure, pour moi, le message, il se trouve là, quoi, finalement. J'ai adoré, et on a tous comme ça des livres oracles. C'est pour moi des livres vraiment où on est guidé, tu vois. T'as une sorte de connexion qui fait que
tu peux pas te détourner de ce livre en fait. T'as vraiment ton regard qui se pose dessus et tu sais pas pour qui, pourquoi. Parce que bon, vous voyez, genre c'était un livre de poche comme ça, la couverture est mignonne, mais c'est pas non plus incroyable. Et pourtant, je n'avais Dieu que pour lui. En flânant dans la librairie, je me souviens, à chaque fois, je me disais non, vraiment, il faut que j'aille le chercher, il faut que j'aille le prendre. Et maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, il y avait un message. Et nos guides, l'univers, communiquent beaucoup à travers les signes, les messages. Et en fait, l'univers, nos guides utilisent vraiment des supports qui pour moi sont des oracles en fait finalement. Donc les livres sont des oracles, ça peut être un film qui peut être un oracle pour nous transmettre un message. Il y a plein de choses en fait. Et l'univers, nos guides utilisent tous ces supports pour nous guider, pour nous transmettre des messages sur notre chemin de vie. Et des fois nous confirmer des choses, nous faire prendre conscience de certaines choses, nous permettre aussi de mieux nous connaître, de comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, et ils peuvent utiliser voilà, les bouquins et les choses comme ça. En tout cas, j'adore vraiment cette auteure, Marianne Cronin, et donc elle a sorti un autre livre, hein, donc je pense que je vais me le procurer parce que j'ai passé vraiment un trop bon moment quoi finalement, et je vais le garder bien précieusement, je ne l'abandonnerai jamais. Parce que pour moi c'est un livre oracle qui fait partie de mon chemin de vie, donc je l'aime beaucoup, j'ai vraiment passé un très 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 bon moment. Voilà, je pense tout simplement que je vais arrêter la vidéo ici, les amis, parce que voilà, j'ai envie de vous poster une vidéo qui sera un peu différente de d'habitude, c'est pas grave, on aura quand même passé un petit moment ensemble, et ça c'est chouette. Et puis je reprendrai le mode un peu plus vlog, en vous montrant un petit peu plus de choses de mon quotidien. La semaine prochaine je pense, enfin en tout cas j'espère les amis vraiment, avoir plus de temps, mais là avec la chaleur et tout, moi je supporte pas la chaleur, vraiment c'est très compliqué pour moi de tourner du contenu et tout, mais voilà, je voulais vous montrer mes petites choses finalement les amis, avec mes petits crayons, mes petits carnets de coloriage, voilà. Prenez soin de vous les amis avec cette chaleur torride. Et puis on se retrouve bientôt, merci pour votre soutien, vraiment vos commentaires, j'adore. Sachez que je fais ce que je peux pour répondre, parce que comme j'ai déjà ma chaîne YouTube Guidance, j'essaye aussi de répondre, enfin en tout cas non, je réponds toujours à vos commentaires sur cette chaîne-là, les amis, donc des fois il faut juste être un petit peu patient, mais je vous lis et voilà, j'adore vous lire d'ailleurs, merci infiniment. Les amis, écoutez, je vais vous quitter, il est 22h30, j'ai même pas mangé, lol. De toute façon, j'ai pas très faim de ce temps-là, moi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce genre de petit format où je vous prends un petit peu comme ça, plutôt face bureau, et puis je vous montre mes petits trucs. J'aimerais bien vous partager peut-être un petit peu plus de trucs, du scrapbooking ou des choses comme ça. À voir, dites-moi si vous aimez bien. Et puis moi, je vous dis, déjà, je vous fais des bisous, mes chers amis, et puis je vous dis à bientôt!